Cole Palmer, il est passé de ça. How good is Cole Palmer? Palmer driving it. What a boy! He's unreal. What a boy! I think he's the best player in the Premier League. I do. À ça. Here's Palmer. Goalkeeper slipped. So did Palmer. C'était le crack de Première Ligue, tout le monde en parlait dans le monde du football parce qu'il sortait des buts en veux-tu en voilà, des passes décisives à foison et surtout des performances abouties à chacune de ses sorties. Mais voilà, malgré un début de saison tambour battant avec des triplés voire même quadruplés marqués avec Chelsea, aujourd'hui le joueur est méconnaissable. Pourquoi ? Que lui arrive-t-il? Est-ce que c'est le fait d'avoir changé d'entraîneur et le nouveau système tactique qui le bloque un petit peu? Est-ce qu'il n'a pas les épaules pour rester au top niveau sur la durée? On va essayer de creuser tout ça dans ce nouvel épisode de Cole Interview et essayer d'estimer un petit peu la gravité du problème. C'est parti! Les amis, je sais, tout le monde a envie d'en connaître plus sur Cole Palmer parce qu'il nous fascine ce joueur, on l'adore, on le kiffe et il nous fait vibrer chaque semaine. Mais avant ça, s'il vous plaît, continuez de partager votre affection pour le projet Cole Interview par des petits pouces bleus, par des commentaires pour me dire un petit peu les réactions que vous avez, notamment vis-à-vis de ce sujet et de ce joueur et de la forme qu'il traverse. Mais n'hésitez pas à en parler autour de vous pour que d'autres fans de foot découvrent cette chaîne et viennent s'abonner pour que le projet prenne une ampleur encore plus importante et surtout qu'on ait droit à des confidences de joueurs d'un autre standing et en tout genre. On vous prévoit plein de surprises sur Cole Interview. Restez connectés, ça va venir très vite. Allez, c'est reparti. 14 janvier 2025. À l'heure où je vous parle, où je fais cette vidéo, c'est la date du dernier but marqué par Cole Palmer avec Chelsea. Ouais, ça remonte, ça fait plus de 3 mois maintenant. 3 mois. Pourtant, les périodes creuses avec les attaquants, on en a un petit peu l'habitude, on va pas se le cacher, et même on les anticipe, ça arrive. Mais pour un joueur de ce standing, un attaquant de ce talent, c'est un peu la stat incompréhensible, on va dire le bug dans la matrice si je puis dire. Parce que la saison dernière, il était chaud comme la braise, notre ami Cole Palmer, et les fans de Chelsea ont pris l'habitude de voir sa célébration signature encore et encore chaque semaine, à chaque journée de championnat. Palmer driving it. It's in. Cole Palmer still looks like the coolest man in West London. Et pas que. Sous les ordres de Mauricio Pochettino, il a été flamboyant avec, en 34 matchs disputés sur la saison, décisif à 33 reprises, les amis. Et ça va plus loin si on creuse et qu'on est un peu plus méticuleux sur le passage dans les statistiques qu'on pouvait observer sous les ordres de Mauricio Pochettino. C'est pas mal du tout. 27 buts marqués, 15 passes décisives, le tout en 48 matchs disputés. Ça fait beaucoup, surtout que le bonhomme, il n'avait que 21 ans. Et le palmarès, il grossit encore avec les récompenses individuelles. Meilleur jeune de la saison, dans le 11 de l'équipe type de la saison en Première Ligue, meilleur joueur de Chelsea. Bref, une pépite quoi, il n'y a rien d'autre à dire. Et on s'arrête pas là parce que les étapes ne lui faisaient pas peur. Brillant en club, oui, il avait été aussi important en sélection et pour fêter sa première sélection, il était revenu à Chelsea avec un quadruplé marqué avec des statistiques complètement dingues et un temps particulièrement réduit. Donc, il n'est pas question de pression qui a pu le gêner, qui peut faire qu'on arrive à l'état dans lequel on est aujourd'hui, mais quand même, c'est préoccupant. D'autant que Cole Palmer a une histoire avec pas mal de pression, pas mal de contradictions, pas mal de désaccords avec ses entraîneurs. Rassurez-vous, on ne va pas revenir sur ce qui s'est passé avec Pep Guardiola à l'époque. On en a déjà parlé dans la première vidéo que j'avais fait sur le joueur. Promis, ce n'est pas la question. On va se focaliser uniquement sur ce qu'il a fait à Chelsea et ce qu'il a vécu depuis son arrivée dans le club londonien. Cole Palmer, il débarque en toute fin de mercato estival en 2023 à Chelsea contre 47 millions d'euros. L'époque, je ne sais pas si vous vous en rappelez, où Chelsea sortait le chéquier à foison avec des périodes de contrat plus longues que jamais dans le monde du football. Mais finalement, l'investissement Cole Palmer, il a vite porté ses fruits et il a été vite judicieux pour Chelsea avec la saison qu'on vient d'énumérer assez rapidement sous le maillot des Blues. Derrière, il va connaître son premier Euro, sa première grosse compétition internationale avec les Three Lions. Et là encore, c'est une réussite. Il va marquer son tir au but en quart de finale, être passeur décisif en demi et même marquer en finale malgré la défaite contre l'Espagne, si vous vous souvenez bien. Mais les choses vont encore aller dans le bon sens avec le début de l'année 2, l'année de la confirmation. Il n'est plus une surprise, mais ça n'a pas l'air de lui faire peur. Il réussit des grosses performances. Lors de la deuxième journée, il va réussir à faire 3 passes décisives en un seul match avec un but marqué. On est déjà sur du très haut niveau face à Wolverhampton. Et à la 6e journée, il va encore sortir une masterclass avec là un quadruplé marqué contre Brighton. Le tout en une seule mi-temps, s'il vous plaît. C'est colossal. C'est du jamais vu dans l'histoire de la Première Ligue. Un quadruplé marqué en si peu de temps et si tôt dans une rencontre dans la première mi-temps. Donc, c'est très impressionnant. On se dit que tout va rouler pour le jeune international anglais.
Avant ce fameux 14 janvier 2025 et ce match face à Bournemouth, eh bien Cole Palmer, il est décisif 23 fois en 23 matchs. Donc, eh ben, c'est après ce match face à Bournemouth, après ce dernier but que tout s'est mis à dégringoler. Plus rien, plus aucun but. Et on parle là, au moment où je tourne cette vidéo, de 1145 minutes de disette, les amis. Pour un joueur comme Cole Palmer, qui nous a habitués à marquer à presque toutes les rencontres ou à offrir une passe décisive, bah, c'est une éternité. D'ailleurs, on ne parle pas d'un joueur qui se cache. Non, il a tenté, il a osé, avec plus de 41 tirs sans trouver le chemin des filets. Pour un attaquant de ce niveau, encore une fois, 40 tirs sans marquer, bah, ça fait vraiment, vraiment beaucoup. Et le pire, qui nous amène à dire que tout fout le camp en ce moment autour de Cole Palmer, c'est le fait qu'il a raté pour la première fois un penalty. 12 tentatives avant ça, 12 penalties qui ont été convertis en des buts. Mais face à Leicester, le petit couac est arrivé, il n'a pas transformé ce penalty. Et là, on se dit donc que la confiance, elle est en train de s'en aller de manière assez importante. Et surtout, si Cole Palmer, l'homme qui n'a que du sang-froid dans les veines, se met à manquer ses penalties, bah où va le monde, les amis? Où va le monde? Bon, je suis un peu dur. Dans ce désert statistique, chaque élément compte. Et il a quand même réalisé 3 passes décisives depuis ce dernier but marqué face à Bournemouth. Il ne marque pas, mais il a quand même offert 3 passes décisives en 3 mois. On est très loin du niveau attendu pour un tel joueur. Et surtout quand il nous a habitués à bien d'autres choses par le passé. Mais avec ce genre de circonstances, bah, chaque petit détail compte quand même. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui ne va pas, docteur? Il y a plusieurs symptômes qu'on peut analyser. Le premier, c'est le plus évident, c'est que Cole Palmer a bénéficié de l'effet de surprise, ce qui n'est plus le cas cette saison. La saison dernière, c'était le nouveau joueur qui, certes, avait une grosse étiquette de transfert au-dessus de la tête, mais qui, quand même, n'avait rien montré dans le monde professionnel et donc on ne savait pas à quoi s'attendre. Les adversaires, les défenseurs ne savaient pas quels étaient les mouvements préférentiels du joueur, sa qualité de pied gauche, bref, tous les éléments qui font de lui un joueur exceptionnel. Il en a bien profité, certes, mais tout de même, j'aime pas réduire à ça l'énorme saison qu'il a réalisée la saison dernière, parce qu'au bout de 6 mois, si votre talent et votre efficacité ne reposent que sur l'effet de surprise, vous ne faites pas plus de 6 mois en Première Ligue en étant aussi influent et aussi performant. D'ailleurs, il a disputé un Euro, là encore, il avait été performant, et à ce niveau-là, les joueurs adverses et les staffs, croyez-moi, ils savent à qui ils ont affaire, donc ça n'aurait pas marché non plus. Et dernier élément qui vient apporter de l'eau à mon moulin, c'est que je vous l'ai dit en ce début de saison, il a claqué encore une fois triplé de passes décisives, quadruplé marqué, il était encore performant, donc pour moi, non. Enlevons cet élément-là, enlevons cet argument, il n'est pas recevable. Le deuxième élément, la deuxième hypothèse qu'on peut mettre sur le tableau de Dr House, eh bien c'est le fait qu'il y ait eu un chamboulement tactique. Mauricio Pochettino n'est plus l'entraîneur de Chelsea, c'est pourtant lui qui avait mis dans les meilleures dispositions Cole Palmer avec une tactique bien à lui qui avait permis de mettre le joueur dans les meilleures conditions pour exprimer son talent. On est passé à son ancien adjoint, à Pochettino, Maresca, qui lui a une autre approche, peut-être un peu plus minutieuse tactiquement parlant et qui permet un peu moins peut-être des libertés à des joueurs. Pourtant, il en a quand même accordé à Cole Palmer. Le jeu est beaucoup plus axé sur de la possession, à très haut niveau sur le terrain, ce qui resserre les espaces et c'est un peu plus compliqué pour les joueurs talentueux, aussi talentueux soient-ils, d'exprimer leur talent. Là encore, je mets des pincettes, parce que Cole Palmer, il a quand même montré qu'il était très bon dans les petits espaces, qu'il avait une qualité de frappe qui pouvait faire très mal à un bloc bas, et puis ils n'ont pas attendu l'arrivée de Maresca pour évoluer bas. Les adversaires de Chelsea, qui étaient un peu inférieurs, entre guillemets, les petites équipes de cette ligue. Donc, là encore, je ne suis pas forcément convaincu. Par contre, l'élément à prendre en compte dans cette hypothèse, c'est le changement de rôle et de position de Cole Palmer au sein de cet effectif de Chelsea. La faute, si vous avez suivi la saison de Première Ligue, à de nombreuses blessures, à des absences importantes qui font qu'on a été obligé un petit peu de balader Cole Palmer à droite à gauche pour le mettre sur le terrain, mais aussi ajuster au reste de l'effectif. Et son rôle lui convient peut-être un petit peu moins. Pour l'entourer, Christopher Nkunku, lui, réalise une saison un peu plus compliquée, mi-figue, mi-raisin, comme on dit, qui fait que le rendement n'est pas forcément au rendez-vous, à tel point qu'il a été ignoré par Didier Deschamps lors du dernier rassemblement de l'équipe de France face à la Croatie en quart de la Ligue des Nations. Derrière, il y a aussi un autre problème, l'absence de Nicolas Jackson, qui est aussi important du côté de Chelsea, qui évolue à la pointe de l'attaque et qui permet une certaine liberté également à Cole Palmer par la capacité à fixer les défenses adverses, faire des appels en profondeur, ce qui libère de l'espace pour Cole Palmer qui évolue un cran un petit peu plus bas.
Par la force des choses et ses absences répétées, Maresca a dû adapter un petit peu l'utilisation de Cole Palmer en le mettant parfois un petit peu plus bas pour amorcer les attaques, ce qui a forcément des conséquences sur son rendement et les statistiques dont on parle. Cole Palmer, ce n'est pas forcément ce joueur-là, même s'il est capable de le faire et de rendre des services, il aime plutôt se balader entre les défenses adverses, entre les lignes des défenses adverses, près de la surface, marquer des buts, terminer les actions, plus que les amorcer, si je puis dire. Et il a d'ailleurs laissé le joueur planer un peu le doute, avec une story qui a été publiée sur son compte Instagram, qui reprend un des buts qu'il a marqué face à Everton, avec une merveille d'action collective réalisée par Chelsea. Le hic, c'est que c'était à l'époque de Mauricio Pochettino. Et en légende de cette publication, le joueur avait marqué « enjoyment », soit plaisir. Certains, beaucoup, ont analysé ce post, cette publication, comme étant une petite pique quand même adressée à Maresca, qui était en l'occurrence la félicitation envers le beau jeu pratiqué par Mauricio Pochettino et par Chelsea la saison dernière. Libre à chacun d'interpréter la chose, mais on peut comprendre cette lecture-là quand même. À l'heure où je vous parle, Jackson, lui, est revenu au sein de cette équipe de Chelsea. Il est revenu de blessure, mais il reste quand même inefficace. Avec 3 matchs disputés, il n'a toujours pas marqué le moindre but. Cole Palmer n'est donc pas un problème isolé, c'est tout le secteur offensif et l'expression offensive de Chelsea qui est en souffrance. Mais quand même, Cole Palmer aimerait sans doute avoir quelqu'un pour le soulager un petit peu du poids, de l'expression et de l'efficacité offensive des Blues, et même le tirer un petit peu vers le haut lorsque les choses sont un peu moins limpides, un peu plus compliquées pour lui. C'est certainement le poids que doit aujourd'hui gérer Cole Palmer. Mais comme je vous l'ai dit, les Blues sont dans une phase un peu compliquée. Ils sont loin du marasme que vit Manchester United ou Tottenham cette saison. Ils sont encore en lutte pour le Big Four, mais ne sont pas en position vraiment favorable. Les Blues étaient attendus, après tous les investissements, après le travail réalisé la saison passée, notamment une fin de saison canon, pour être parmi les favoris à cette au moins 4e place du Big Four, afin d'arracher une place pour la Ligue des Champions la saison prochaine. On n'y est pas. Et la tendance sur les 10 derniers matchs n'est pas très positive non plus sur le plan collectif des Blues. On avait quand même 4 défaites, 2 nuls subis. On est loin d'un rythme d'une équipe du Big Four et il y a pas mal de monde qui revient fort. Aston Villa, Newcastle et plein d'autres sont présents pour essayer d'aller arracher une place là-haut. Nottingham Forest est un peu la surprise de la saison et ne va pas laisser sa place simplement parce que c'est Chelsea. En vous décrivant l'environnement collectif qu'on voit en ce moment du côté de Chelsea, je ne suis pas du tout en train de vous dire qu'il s'agit d'un environnement toxique. Loin de là. Par contre, on a connu quand même un peu plus sain en termes de forme sportive pour le permettre à des jeunes joueurs comme Cole Palmer de grandir petit à petit et de parfaire leur développement. On va quand même arriver au moment important de cette vidéo, à savoir l'aspect mental du joueur. Mais avant, un dernier mot sur l'aspect physique. Parce que depuis tout à l'heure, on a énuméré toutes les performances de très haut niveau de Cole Palmer et le nombre répété de matchs de très bonne qualité qu'il a pu fournir. Mais il ne faut pas oublier le nombre de matchs qu'il y a derrière. Le joueur, comme je vous l'ai dit, a disputé une grosse compétition estivale, à savoir l'Euro, dans lequel il a encore une fois été très sollicité. Et ça venait à la fin d'une grosse saison à laquelle il a également participé avec une grande implication du côté de Chelsea. S'ensuit la nouvelle saison des Blues, la saison 2, la saison de la confirmation, où là encore, en 32 matchs de championnat, il en a quand même disputé 30 et été titulaire pour 30. Cole Palmer, ça représente quand même des minutes sans souffler, que les absences à droite et à gauche n'ont pas permis non plus de mettre sur le banc et de prendre un peu de recul ou respirer un petit peu. Non, il n'a pas été le cas pour Cole Palmer. Alors, on peut admettre qu'il peut y avoir une petite fatigue physique, seulement ça arrive au pire des moments possibles, à savoir le sprint final de la saison. On arrive maintenant au fait que c'est certes un corps sain, mais il n'est pas forcément dans un esprit sain. Et là, quand ça ne suit pas dans la tête, il y a difficilement la possibilité que ça suive dans les jambes pour les joueurs de football. Cole Palmer, il n'est plus en confiance. C'est frappant et on pouvait le voir la saison dernière. Le joueur avait pourtant une nonchalance qui était des plus agaçantes, surtout quand elle s'en suivait de performances complètement hallucinantes. Aujourd'hui, quand il entre sur le terrain, on ne voit pas la même chose. L'année dernière, lorsque vous le regardiez, son body language en disait long. Je vais marquer, je vais être décisif, je vais faire la différence. En s'en moquant totalement de la pression extérieure. Aujourd'hui, on n'est plus tellement là-dedans. Est-ce qu'il a perdu son insouciance? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce qu'on lit, c'est peut-être que ça va passer. On va voir. Qui sait? Pas forcément les conditions idéales pour lancer un attaquant, surtout un attaquant. À ce niveau-là, il faut être clair dans sa tête, léger, relâché, pour
oser des choses, tenter, réussir, surprendre les autres. Et ça, Cole Palmer, on a l'impression quand même qu'il l'a perdu. Alors il va tenter, ce serait faux de dire le contraire, il va tenter, je vous ai parlé de 40 frappes, c'est colossal, il va tenter autant que la saison dernière, sauf que le relâchement, la tranquillité d'esprit ne semble pas être au rendez-vous et que forcément ça se traduit par la destination où va arriver le ballon. Au lieu d'être dans les filets, ça part à droite, à gauche, il manque ça. C'est pas forcément aussi léché, inspiré, léger que la saison dernière. Et on en paye les conséquences forcément. Et la meilleure illustration de ce point, c'est ce pénalty encore une fois manqué contre Leicester. La saison dernière, rien ne pouvait perturber cet homme. Il était encore une fois d'une nonchalance incroyable, il pouvait évoluer au milieu de joueurs qui avaient l'habitude de prendre des pénaltys avec bien plus de galons que lui pour les tirer et prétendre à cette position de meilleur tireur du club. Non, lui s'en moquait, venait, prend son ballon avec légèreté, peu importe l'ambiance qu'il pouvait y avoir autour des Blues, qui était loin d'être idéal en début de saison, et il allait transformer face à peu importe quelle équipe, même face à Manchester City, quand on connaît tout l'environnement, les antécédents qu'il pouvait y avoir autour de ce match, surtout qu'on était à un moment critique de la rencontre. Là, c'est un peu plus lourd. On le sent moins déterminé, moins sûr de son fait. On a un doute, de toute façon, dans l'ambiance générale du fait qu'il va marquer ou non ce penalty. Et ça en dit long sur ce que dégage le joueur au moment où il prend le ballon et qu'il s'élance pour transformer son penalty. Certains s'aventurent déjà à dire que Cole Palmer était qu'un one season wonder, en traduction, un feu de paille, une aventure d'une seule saison, comme on peut le dire. Moi, je ne suis pas du tout sur ce terrain-là. Je pense qu'il a le talent, la mentalité, l'attitude, tout pour rebondir assez rapidement après cette période de méforme et de disette, et que je pense qu'il a déjà par le passé su montrer, lorsqu'il était attendu, critiqué, pointé du doigt, ou même dans une période de confrontation bien plus tendue que celle qu'il peut vivre aujourd'hui, il a été capable de montrer ses qualités, ses capacités de réaction et surtout le joueur fantastique qu'il sait être. La seule condition pour moi, c'est de se recentrer sur des choses simples, essayer de voir pour évoluer dans son poste préférentiel avec les implications, les consignes qui lui vont le mieux au sein de cette équipe de Chelsea. Et pourquoi pas s'adapter à son nouveau statut. C'est à voir, moi je crois en lui. Et à mon avis, avec la chance que j'ai, à peine cette vidéo publiée, il va claquer un premier doublé, puis un triplé, un quadruplé. Bref, si ça peut lui porter chance, c'est tout ce que je lui souhaite. Il est souvent question de bien-être mental, psychologique des joueurs de foot désormais dans le monde du sport. Ça peut être également le cas pour Cole Palmer. Peut-être qu'une petite discussion avec son coach, si ce n'a pas déjà été fait, pour aplanir les choses avec cette story qui a été publiée, les attentes qui sont un peu différentes d'un côté et de l'autre, la direction de Chelsea également, potentiellement pour y voir un peu plus clair sur son avenir. Ça serait peut-être la meilleure des choses à faire si ce n'a pas déjà été fait au moment du sprint final pour une qualification en Ligue des Champions qui passe, je le pense, de toutes les façons par un bon rendement de son meilleur joueur sur le terrain. En tout cas, je sais que beaucoup croient en lui, c'est mon cas et on a hâte de voir ce joueur qui nous a fait vibrer toute la saison précédente de nouveau au plus haut de son potentiel pour nous régaler chaque semaine en Première Ligue et encore plus en Ligue des Champions la saison prochaine. Les amis, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la situation de Cole Palmer. Est-ce que pour vous c'est un feu de paille? Est-ce que pour vous il a déjà atteint tout ce qu'il pouvait faire dans le monde du football et que finalement il ne faut pas en attendre beaucoup de lui, ou est-ce qu'au contraire c'est qu'une petite période et qu'il saura très facilement rebondir? Dites-moi ça en commentaire, je vous attends parce que, encore une fois, j'adore faire ça avec vous. Ciao.